repas pour un petit moment en concert avec différents instruments qui ont été abordés, initiés, découverts ou prolongés au niveau de l'apprentissage pendant cette semaine. À l'accompagnement, mademoiselle Anaïs Liévance qui est là. Et j'attends le top de madame Florence Carpentier pour pouvoir présenter son élève, puisque c'est une première performance, n'est-ce pas? Et voilà, je laisse la parole à madame Carpentier. Reçu un violoncelle entre les mains qui va vous présenter deux morceaux. Un morceau d'abord en pizz. Commencer en pizz, comment on fait? Tu peux montrer? Si c'est plus. En pizz, comment on fait? On pince les physiques. Et puis après avec l'archet, carrément déjà avec l'archet. Après une semaine. Ah oui. Continuer avec cette fois-ci la classe de piano de madame Van Stenkist, que j'accueille volontiers, qu'on peut applaudir. Et je te laisse donc présenter ton élève ainsi que le morceau. Merci beaucoup. Eh bien, lors de ce stage, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Leroy, qui avait fait déjà un peu de piano, mais qui a un synthé. Le monde du piano et le monde du synthé, c'est tellement différent. Et on a essayé de trouver ensemble ce qui pouvait lui faire plaisir et en quoi il pouvait l'amuser tout en lui apprenant des choses. Donc il avait une forte envie d'apprendre l'utilisation de la pédale. Donc la pédale de résonance qui est en bas sur le piano. Et ça a été pour nous aussi l'occasion de développer un sens pour moi très important, c'est celui de l'improvisation. Donc on a découvert la gamme chinoise, la gamme en ton entier très chère à Claude Debussy, et je lui ai proposé d'improviser une première petite partie sur ces deux gammes en changeant bien la pédale pour ne pas mélanger les deux univers. Et on vous
poursuivra avec une petite pièce de Haro qui s'appelle Au pays magique. Voilà. il y a 5 heures, il y a 1 heure par jour où on essaie de vous proposer quelque chose le samedi. Donc en effet, c'était bien de le souligner. On passe donc à la classe de violon. Alors Madame Nadinoise, que j'invite. Parce que Madame Nadinoise ne fait jamais les choses à moitié. Elle a 3 élèves carrément qui vont passer aujourd'hui. On a sa cause, avec qui j'ai fait connaissance ici, Sylviane et Émilie. Je vous laisse, Madame Winsler, avec vos élèves.
jour a déjà appris les cordes à vide sur les 4 cordes. Elle ne se trompe pas, elle connaît bien ses cordes. Elle va pouvoir jouer ce petit morceau avec Sylviane et vous allez le reconnaître tout de suite. Alors, attention, je donne le départ. Quelques marches. Voilà. Oui, avec l'archer déjà tout près. L'archer tout près. Et attention, 1 et 2 et... Et elle vous en a même contacté un autre. Alors, là, je vais quand même remonter le pupitre. Et voilà, et puis, voilà.
continue donc après le violon, on passe au hautbois avec la classe de Monsieur Guillardinois. Et je me barre, je vous laisse profiter de ce moment. Je vous présente Mario Lemaire ici. Il est arrivé lundi au stage avec un hautbois. Vous voyez, ça aussi c'est un hautbois. Ça c'est un hautbois baroque, donc du XVIIIe siècle. Exactement, ce sont des reproductions d'un instrument de 1725. Et alors il m'a dit, j'ai acheté ça, mais je n'ai jamais su faire sortir un son. Bon, ben, on est là pour ça. Et maintenant, on va vous interpréter un duo, hein, parce que je n'ai pas su vous faire jouer un peu, puisque l'autre stagiaire, il joue celui-ci. Donc c'est moi qui vais jouer avec les deux. Donc ici, en fait, vous avez le hautbois moderne, qu'on appelle actuel. Hein. Vous avez vu entre le hautbois baroque 2 clés et celui-ci 26 clés. Je vous assure que le baroque, il est très méritant parce que d'avoir pu jouer déjà un duo avec l'étendue de 2 octaves, hein, donc 2 fois 8 notes en 5 jours, c'est quand même pas mal. Hein. Donc on peut avoir la chose, c'est vraiment fait pour jouer des pièces 19e, 20e, hein, et le baroque, des pièces du 18e. C'est vraiment les instruments qui ont leur époque respective. Ici, on va jouer à Durkheim. C'est du 18e aussi.
plaisir que j'ai eu d'avoir un maître comme M. Ravignot. Et aussi à tous les parents qui voudraient jouer de la musique. Parce que j'ai repris mon voix, j'avais joué entre 16 et 18 ans avant de faire mes études, et j'ai repris mon voix à 60 ans pour pouvoir jouer avec mes deux fils. Et maintenant, je peux jouer avec mes deux fils, et c'est que du plaisir. Donc si, après cette journée-ci, vous avez envie de jouer de la musique, n'importe quel instrument, adressez-vous à tous ces gens qui sont très compétents. Merci. Alors, je lis ici. Donc on va continuer maintenant. Donc je lis ici, monsieur a bien répété ce qu'on lui a dit de dire sur les professeurs compétents. Très bien, merci monsieur. Sur ça que je ne dois pas dire. Alors, on va passer donc à l'option de déclamation et théâtre. Merci monsieur en tout cas de ces éloges, puisque c'est vrai qu'on passe une semaine avec les stagiaires. Certains rencontrent les parents, d'autres non. Mais voilà, c'est très agréable et très enrichissant pour nous aussi de recevoir un commentaire comme celui-là. Ça nous donne raison sur la passion qu'on enseigne et qu'on a envie de partager avec les élèves, les stagiaires. Et donc c'est vrai que Madame Christelle Ouins et toute la SBL, mais qu'on remerciera plus tard bien sûr, heureusement qu'il existe encore des stages comme ceux-là pour pouvoir s'épanouir d'un point de vue culturel et artistique. Alors, pour le théâtre et la déclamation, là c'est chouette puisque je peux en parler facilement vu que c'est moi qui donne cours. On va commencer donc, plusieurs choses ont été travaillées pendant l'heure et on s'est dit tiens, qu'est-ce qu'on va trouver à proposer au public. Donc ça s'est à chaque fois fait en deux parties. Il y a un texte qui a été préparé pour vous le présenter aujourd'hui, mais je vous avoue que ce n'était pas la priorité puisque je dis toujours que les stages en vacances, pour moi les enfants sont en vacances, donc il faut bien veiller à leur épanouissement. Donc on est parti beaucoup sur des improvisations, sur des jeux de rôle, et vous verrez parce qu'avec les plus grands, donc ceux que vous allez voir maintenant, on a une petite surprise pour vous à la fin, on aura besoin du public. J'espère que vous n'avez pas vendu la mèche, que vous avez réalisé à la maison. Je ne suis pas sûr. On verra si l'effet de surprise est là ou pas. On va commencer donc avec Satya, Léa et Thomas qui vont vous proposer le texte suivant, c'est Le Cancre de Jacques Prévert. On peut les applaudir. Ils peuvent... Il dit non avec la tête. Mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime. Il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend et il efface tout. Les chiffres et les mots, les dates et les noms. Les phrases et les pièges. Et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, Avec les craies de toutes les couleurs. sur les tableaux noirs du malheur, il décide le visage du bonheur. Alors, on va faire la surprise tout de suite parce que je vois qu'ils sont chauds. Donc, Satya, je vais te demander de choisir quelqu'un au hasard dans le public. Le hasard, en général, n'existe jamais. En général, ils choisissent leurs parents, comme ça, vous savez. Donc, Satya, choisis quelqu'un au hasard. Si tu veux prendre quelqu'un que tu ne connais pas, tu peux également. Vas-y, choisis quelqu'un dans le public. Tu peux aller le chercher, hein, ou la chercher. Je pense qu'à la maison, on a dit si tu me choisis. Si tu me choisis. C'est ce qu'on t'a dit à la maison, Satya, peut-être, non? Allez-y, donc Léa, tu peux aller chercher quelqu'un aussi, et Thomas, tu vas chercher quelqu'un aussi. Voilà, qui va nous rejoindre sur scène. Allez-y, vous pouvez aller chercher. Allez chercher quelqu'un. N'ayez pas peur du regard de vos parents, je m'en occupe aujourd'hui. Seulement aujourd'hui, hein, pendant une demi-heure. Alors. J'ai déjà perdu Léa. Léa, tu as choisi. Qui tu choisis? Papa ou maman? Ça rigole bizarre, hein, c'était les parents. Qui ça? Celui qui fait le plus rire?
On va choisir papa. D'accord? Voilà, papa, tu peux nous rejoindre. Voilà. Thomas, tu choisis qui? Choisis au hasard. Ah, plouf plouf, fais plouf plouf, vas-y. Voilà, ne fais pas un plouf plouf de 72. Voilà, très bien. Vous vous connaissez ou pas? Pas du tout. C'est bien, le hasard. Et Satya, tu as choisi qui? Ah, finalement, il y a que Thomas qui a respecté la règle. Donc c'est ça. Pendant une semaine, on a travaillé ce qu'on appelle l'improvisation alphabétique. Ce qui veut dire que je donne une situation, j'impose une situation, vous êtes à tel endroit, à tel moment, et puis une discussion se crée et s'invente. Sauf que la première phrase doit commencer par la première lettre de l'alphabet et ainsi de suite. Donc on va de A à Z. En général, on n'espère jamais tomber sur le K, le X ou le W. D'accord? Donc ici, vous allez jouer le jeu. Vous êtes acteur pendant un moment. Donc bien lever la voix, bien articuler, puisque eux savent le faire. À vous maintenant de continuer. Je donne la situation. La situation, on est dans un parc d'attractions. Vous êtes dans une montagne russe, bloquée à 20 mètres de hauteur, dans un wagon, et la tête en bas. D'accord? Alors l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire, on l'imagine seulement. Mais que se passe-t-il à ce moment-là? Donc attention que je vais diriger à chaque fois en donnant la lettre à la personne indiquée, et vous, vous êtes dans l'urgence, la peur, l'angoisse, à moins qu'il n'y ait pas de problème pour vous qu'une attraction soit arrêtée, 20 mètres au-dessus et que vous pouvez tomber n'importe quand. Donc c'est à vous d'y aller maintenant. Eux connaissent le jeu, donc je vais commencer un petit peu par eux et vous essayez d'anticiper. Il ne doit pas y avoir de silence, ça doit y aller, mais vraiment, on peut les encourager parce que c'est pas facile. Attention, montagne russe, bloquée à Walibi, et on y va. Satya, c'est toi qui vas commencer avec le A. B. Ben, il n'y a pas de problème, je peux être bloqué à 20 mètres, j'ai pas peur, je fais tomber. C. C'est foutu! D. 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 Des montagnes russes bloquées, le pire cauchemar. E. Et quand est-ce qu'on nous sort de là? F. Salope! F. F. Mais, saloperie de montagne russe! Attention, le G. Gros tas de métal. H. I. Illusion possible? J. J'ai peur! K. Kaboum, ça explose. Plus fort, plus fort, plus fort. Kaboum, ça explose. L. La 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 la! Mais c'est haut! M. Mais ça fait pas peur. N. Non mais dites-moi que c'est moi là. O. Oh, et quand est-ce qu'on a vraiment à nous sortir de là? P. Ben, j'ai peur. P. 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 Ah, P! Je pète! J'ai peur! Q. Qu'est-ce qu'on attend pour venir nous chercher? R. Ok, reviens, mon âme. S. Satya réfléchit. T. T'es... T. T'es où, maman? T'es où? Sauve-moi! Le U. Hurluberlu, c'est pas pareil. C'est bon. V. Vite, venez me chercher! W. Rebond bloqué égale mort assurée. X. Ixylon! C'est ce que j'ai appris à l'école quand j'étais petit, quand j'étais dans une situation dangereuse. Y. Il y a vraiment 2 croissants glitchés là. Z. C'est vraiment
vois, je vous dis, le milieu culturel, que ce soit la musique ou le théâtre, nous offre à chaque fois un tas de surprises. Et ici, en l'occurrence, on découvre même parfois des talents. On va continuer là avec les plus petits. Donc les plus petits, mais qui sont déjà bien grands. Donc j'appelle maintenant, s'il vous plaît, Isaac, Nolan, Léoric et Eva. Alors, je vous avoue qu'avec ce petit groupe, on a eu quelques... C'était une saga avec ce groupe. Reculez un petit peu, reculez. Parce que Eva, par exemple, lundi elle venait aujourd'hui, mardi elle ne venait pas aujourd'hui, mercredi elle venait aujourd'hui, le jeudi elle ne venait pas aujourd'hui, le vendredi elle venait aujourd'hui, et finalement elle est là, et on est très content de l'accueillir avec ses 3 camarades. Il y avait 2 choses qui allaient être proposées. Le premier, donc c'est celui que vous allez voir, c'est le texte Liberté de Maurice Carême. Et le deuxième, je vous en parle juste après, et je vous dis pourquoi ça n'a pas été possible. D'accord? On y va pour le texte Liberté. Ne vous inquiétez pas, j'ai le texte. Je vous donne le début, si jamais vous devez réfléchir, Isaac. D'accord? Comme tu me dis à chaque fois. Voilà. En tout cas, c'est une semaine de superbe avec ces 4-là, parce que j'imagine qu'individuellement, vous devez les avoir à la maison, c'est quelque chose. Mais vous n'imaginez pas, par contre, les 4 réunis pendant une semaine, c'est génial. Vraiment. Je ne me suis pas ennuyé une seconde. Attention. On y va, on parle bien fort, d'accord? Articulation, on pense au public. Et on y va pour le texte Liberté. Prenez du soleil. Attends, on va recommencer. Vas-y, on plus. Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez un instant, la jeunesse est bref. Bref. Il y a des choses. Il y a des chemins inconnus des hommes, il y a des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller. Tous ensemble. Loin. Loin. Attends, reprends. Tous ensemble. Loin. 1, 2. Loin, toujours plus loin. Partez en chantant. Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. C'était pas mal quand même parce que j'ai osé pendant les vacances les faire étudier en plus. Alors qu'à l'école, on sait que Léoric il rentre chez les grands, il rentre en première. Malgré tout, il a étudié son petit couplet. Eva aussi, enfin tous les 4 vraiment, ils étaient très surprenants. Et alors il y a un truc que j'ai dû refuser, c'est parce que ils m'ont encore dit hier, ouais mais au public on ne pourra pas montrer notre histoire avec le prince et la princesse et le roi. Alors il faut savoir que pendant la semaine ils m'ont pondu l'idée de construire leur château. On donne des cours ici dans la salle et donc vous pourrez regarder en bougeant là-bas, il y a tout le matériel de psychomotricité et je leur ai dit bah, allez-y faites votre château. Eh ben j'aurais pas dû. Ils ont créé un château, alors ça ressemblait à un château. Mais j'ai dit mais non on ne peut pas faire ça devant les gens, ça aurait pris beaucoup trop de temps et vous voyez ils prenaient toute la place. Tout le public n'aurait pas su s'installer, mais je vous assure qu'ils ont raconté des histoires avec Eva donc, qui était la reine, on avait le roi. On avait la princesse, pardon. Excuse-moi, Eva. Pas la reine, la princesse. Il y avait le roi, le prince et le méchant. Personne ne voulait jouer le méchant, mais Léoric l'a quand même joué. Mais il a transformé ça en fantôme, ça passe mieux. Donc voilà, je tiens vraiment à les applaudir. On ne peut pas vous le montrer, mais c'est vraiment une belle histoire aussi. Donc là, c'est le groupe d'adultes qu'on a combiné avec le groupe des moyens. Donc vous allez voir bientôt la scène de Catherine et Amélie, qui sont 2 élèves adultes. Mais avant ça, on a besoin d'une petite introduction, puisque c'est la pièce 8 femmes, un extrait de la pièce 8 femmes de Robert Thomas, donc qui va vous être proposé. Et on a la petite introduction par Thomas, Satya et Léa, qui peuvent se préparer, faire leur entrée pour la présentation de 8 femmes. Et Catherine, tu peux déjà t'installer. Voilà. On peut déjà applaudir Catherine qui fait partie de la scène. Monsieur est mort sur son lit, un couteau dans le dos. Dans une demeure bourgeoise, le matin de Noël, Marcel, le père de famille, est retrouvé poignardé dans sa chambre. Le meurtre entraînait les 8 femmes de la maison
dans une intrigue policière haletante, doublée d'une joute qui est autant physique que verbale. Mais le comique de vaudeville tourne à l'aigre et le rire se fait craquant. Jusqu'au dernier moment, le doute persiste. Le crime a-t-il été commis par Gabi, l'orgueilleuse mère de famille? Augustine, la belle-sœur neurasthénique? Ou Madame Chanel, la femme de chambre de confiance? Catherine, la Benjamin, mène l'enquête. Donc la scène isolée que vous allez découvrir ici se passe simplement entre deux personnages et ces deux personnages découvrent qu'elles ont le même amant. Ah, ce drame m'a tuée. Je n'ai plus maintenant qu'à me terrer dans ma petite ville. Jolie petite ville. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai rien dit. Oh, votre sourire est bavard. On m'a dit beaucoup de choses sur mon sourire, mais qu'il soit bavard, jamais. Et puisque nous sommes là toutes les deux, dites-moi merci, n'en parlons plus. Merci de quoi? D'avoir tenu ma langue. À quel propos? À quel propos? Je vous ai souvent vu de loin et je vous enviais. De quoi? De pouvoir jouer sur les deux tableaux. Oh, je n'ai jamais eu de talent pour les devinettes. Vous avez un amant? J'ai un amant. C'est votre dernière trouvaille? Non, ma première, je le sais depuis longtemps. Autrement dit, j'ai tué mon mari parce que j'ai un amant. Ah non, je n'ai pas dit ça. D'ailleurs, ce serait trop simple. Si toutes les femmes qui ont un amant tuaient leur mari, il n'y aurait plus de mari sur terre, ni d'amant, car ce sont les mêmes. Et après, si j'ai un amant, qu'est-ce que ça change? Vous voilà bien avancé, on ne vous croira pas. Ah, mais je n'ai jamais eu l'intention de le dire. Et quel but poursuivez-vous? Aucun. Je sais que vous avez un amant, c'est tout. Ah, c'est du chantage. Non, de la curiosité. Si c'est moi l'assassin, vous ne croyez pas que votre curiosité pourrait vous jouer un vilain tour? J'en prends le risque. Courageuse. Non, peureuse en général. Ah, comment un homme peut-il vous aimer? Vous vous trouvez sans doute plus désirable que moi? Le désir chez un homme n'est bien souvent qu'un vice qu'on cultive, n'est-ce pas? Je crois que nous nous égarons. Ah, si toutes les femmes se serraient les coudes, elles mèneraient le monde pour de bon. Car nous croyons mener. Et les hommes nous entretiennent dans cette illusion. Entre eux, ils sont d'accord, croyez-moi. Les hommes vous ont donc fait en mal? Oui. Même Marcel? Surtout Marcel. Le mal fait par les hommes, je m'en fiche. Je l'ai rendu, et bien. Mais j'étais bientôt déçue et écœurée, alors j'ai voulu rentrer dans l'ordre. Le seul parent qui me restait, c'était mon frère. Quand je suis arrivée ici, il a été lâche. Je lui ai fait peur, je lui ressemblais trop. Il m'a fermé sa porte, renvoyé à mes aventures. Ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, pour l'embêter, je l'ai obligé à me recevoir ici la nuit et à me donner de l'argent. Louise a bien entendu. Si tu ne me donnes pas cet argent, je te tue. Quand on a une sœur dans le pétrin et qu'on n'aide pas à se relever, ça se fait. Tout ce que vous dites nous accuse. Ah non, on ne tue pas la vache à lait, ni vous, ni moi. Vous pensez que je suis innocente? Oui, certainement. Je voudrais vous dire merci pour votre discrétion. Pas pour moi, pour mes filles. Oh, vos filles. Je vais vous dire quelque chose de pire. Allez-y. Je devrais être loin à l'heure qu'il est. Je quittais mon mari ce soir, mes valises étaient prêtes. Vous quittiez Marcel? Oui. Comment y croire? Mon mari assassiné le soir où je le quitte. C'est atroce. Marcel s'est-il douté de quelque chose? Oh, sûrement pas. Pauvre Marcel, il a toujours tout gobé. Et moi, maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Pierrette, cet argent que Marcel vous a refusé, je vous le donnerai. J'ai menti, il ne me l'a pas refusé. Quoi? Il vous l'a donné? Mais pourquoi ne pas me l'avoir dit? Je ne pouvais pas le prouver, je ne l'ai plus. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai donné à un homme que j'aime. Donné? Oui, moi aussi, je paie quelquefois, ça m'arrive. Il avait besoin de cet argent pour un voyage. Un voyage? Combien Marcel vous a-t-il donné? Il me fallait 500 000 francs anciens. 500 000 francs, il vous les a donnés? Oui, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes toute pâle. Pierrette,
Qui est cet homme à qui vous avez donné 500 000 francs? Dites vite. Pourquoi? De quoi avez-vous peur? Ces 500 000 francs, ils étaient dans une enveloppe? Oui, une grande enveloppe bleue. Non, vous n'allez pas me dire que... C'est impossible, tu es votre amant. Comment, vous ne le savez pas? Mais non, mais c'est l'associé de mon mari. Pierre? Pierre Lémon. Pierre, votre amant? Mais oui, c'est mon argent, c'est mon enveloppe, c'est l'argent de Marcel que Pierre vous a donné. Vous pouvez la reprendre. L'argent n'y est plus. L'argent a disparu. Quelqu'un savait. Pierre, vous me l'avez pourri avec votre dignité. Avec votre air de femme bien nourrie, bien soignée, sans peur du lendemain, la vie tranquille. On peut tous dire maintenant, hein? Oui, je suis une bourgeoise ratée comme vous, une putain ratée. J'ai envie de vous crever les yeux, de vous étrangler. Pourquoi est-ce que je m'en prive? Ah, au secours! Au secours! Ah, vous êtes mal! Au secours! Nous allons donc reprendre cette deuxième partie avec les tout petits, mais juste avant, la promotion donc, de la projection du stage de cinéma, donc de l'aboutissement du film que vous aurez l'occasion de découvrir tout à l'heure. Et je laisse les protagonistes, ils ont pris court, hein, ce n'était pas prévu, mais comme ils sont pleins sur les Champs-Élysées et tout ça, vous allez y aller. Allez-y. La parole est à vous, chers acteurs, actrices. On peut les applaudir, bien évidemment. Du coup, d'accord, déjà bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Oui. Tant mieux. Ah bah, c'est-à-dire que cette semaine a été un petit peu bien. Car nous avons fait un film qui est un bon film. Vous aurez l'occasion de le voir ici à 17h30, 18h30 dans cette salle même. Voilà. Il y aura 3 séances à 17h30, 18h et 18h30. Le titre peut-être? Tant qu'il est tant coup. On n'est pas d'accord hein, sur le titre apparemment. Tant qu'on peut. Mais venez le voir parce qu'il est bien. Hein. Et si vous venez pas le voir, je vous saurai. Je vous étudie avec du regard. Faites attention, Victor, il est très dangereux. Très bien, mais on peut applaudir les actrices et les acteurs du film. On retrouvera donc à l'écran à partir de 17h30, 18h et 18h30 ici même sur grand écran. Alors vous allez voir que pour cette deuxième partie, par rapport au programme que vous avez, on va juste inverser les deux. Et donc on va commencer avec la classe de Madame Dominique Boucher et Madame Joanne Samet à la rencontre de Vivaldi et en route pour les étoiles avec les petits. Parce qu'ils savent patienter de jouer devant vous. Ça va, Ismaël? T'es prêt, chouchou? Oui. Super. On commence? Bon, allez. Il ne te voit pas, me chérie, il est derrière toi. C'est pas possible, s'il se met là, il verra mieux, Ismaël. Laisse-le se mettre devant toi. Ismaël, il va s'asseoir là avec les grands regards, il va te voir assis. Sinon, il voit rien. Et si, regarde, il est devant toi, regarde. Oui, voilà, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Bon, alors, les loulous. Pendant le stage, on a raconté une histoire. C'était l'histoire. Tout le monde parle, hein, les amis. Il n'y a pas que Madame Dominique et Robin. Hein. Tout le monde parle, hein, d'accord? D'accord, Jeanne? D'accord, Mathieu? D'accord, Ismaël? Bon. Il s'appelle comment le petit garçon de notre histoire? Mathilde.
S'appelle comment? Maxime. Maxime. Et Maxime, c'est son Anniversaire. Et qu'est-ce qu'il a reçu pour son anniversaire? Un violon. Qui a offert le violon? Les parents. Très bien. Et il a reçu un autre cadeau, Ismaël. C'est quoi l'autre cadeau? Un tableau. Un tableau. Est-ce qu'il aime bien le tableau? Non. Pourquoi? Parce qu'il aime pas. Ah ouais. Il n'est pas très beau, hein? Alors, le soir, pour s'endormir, maman, elle lui raconte quoi? La musique. Oui, elle lui raconte la musique. Et elle met un disque de quel compositeur? Il s'appelle comment, le monsieur? Vivaldi. Ismaël. Va aller là. Bon, voilà. Tu regardes ici, Ismaël? Regarde-moi, chérie. Regarde-moi. Tu veux plus me regarder? Oh là là. Bon, donc, le soir, il écoute la musique de Vivaldi. Et maman, elle lui dit quoi à propos du tableau? Qu'est-ce qui va se passer pendant la nuit? Le tableau, qu'est-ce qu'il va faire? Coucou, Mathieu, il va faire quoi le tableau? Il va prier. Montrez un peu votre tableau à vous. Montrez votre tableau. Montre le tableau de Thierry. Montre le tableau, chouchou. Montre ton tableau, Mathieu. Regarde. Montre-le. Regarde. Très, très, très haut. Il est beau. Montrez-le bien. Le nôtre aussi, il brille, hein. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Il entend de la musique. Et c'est de la musique. C'est un... Qui joue de la musique? Le garçon. Le petit garçon. Et il lui dit quoi? Il dit Viens, mon anniversaire aussi. Et comment il va aller dans le tableau? Mathieu, il va faire comment pour aller dans le tableau? Il va pas chanter, il va mettre le violon sous le corps et après il s'envole. Voilà, il va mettre le violon sur son cœur et puis il s'envole, Mathieu. Ah oui. Il va faire ça, le petit garçon. Hein? On va mettre la table. Hop, on le met là. Voilà. Et il s'est envolé. Ok? Mais il lui dit quoi? Attention, tape pas le violon pour pas tomber ses capatas. Il s'appelle comment? Il s'appelle comment, Mathieu? Crapata. C'est une sorcière. Et qu'est-ce qu'elle a, la sorcière? Elle Déteste tous les jouets, tous les instruments. Voilà, elle déteste la musique, Ismaël, tu le sais, comme chérie, hein, qu'elle déteste la musique, Crapata, hein. Pourquoi tu ne le dis pas? Dis-le. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jeanne, il tombe pourquoi? Parce que les fleurs, ils sont morts. Maintenant. Parce qu'il a perdu son violon et il est tombé chez qui, Ismaël? C'est Crapata. Chez Crapata. Oh, je l'ai mis en bête. Chez Crapata. Après, c'est réveillé. Ah, non. Après, on regarde le petit garçon et on regarde Crapata. Et donc, qu'est-ce qu'elle veut faire, Crapata? C'est les jouets. C'est pas des jouets qu'elle veut casser, c'est quoi? Des instruments. Des instruments de musique parce qu'elle déteste quoi? Des instruments. Elle déteste la musique. Ismaël, tu sais qu'elle déteste la musique, Crapata. On a joué toute la semaine à Crapata. Madame Dominique, elle a fait Crapata. Et Ismaël ne raconte pas. Moi, je vais pleurer. Hein. Et du coup, qui vient sauver le petit garçon? Qui vient? Ah non, c'est pas Crapata. C'est qui vient sauver le petit garçon? Ismaël? Jeanne, c'est qui? C'est les autres petits enfants qui jouent de la musique. Et Crapata, elle fait quoi? Elle bouge ses oreilles et quoi? Et le petit garçon, il est sauvé. Oui? Et maintenant, il fait quoi le petit garçon?
Robin, tu racontes tout seul. Et après, il retourne dans son lit. Alors, on a vu le violon de Madame Joanne. Et on a appris qu'il est fait avec quoi le violon? Du bois, c'est bien, Jeanne. Qu'est-ce qu'il y a le dessin du violon qui est fait en bois, Jeanne? Regarde dans le truc de Mathieu. Où est-ce que Mathieu? Qu'est-ce que tu fais, Mathieu? Ici. C'est du bois. Et l'archer, qui a le dessin de l'archer? La photo de l'archer montre. Il est fait avec quoi l'archer? Ah ben dis-le, Israël. Avec quoi? Avec le crin du cheval, c'est bien. Alors, on va chanter la chanson de la petite étoile? Oui. Tout le monde va la chanter? Mathieu, tu vas chanter? On va se mettre debout, hein, on se met debout. On va chanter la petite chanson, mettez-vous debout. Ismaël, tu te mets debout, Chou? Mathieu, mets-toi debout, chérie. On chante? Allez. Brille, brille, petite étoile, dans la nuit qui se dévoile, tout là-haut pour firmament, tu scintilles comme un diamant. Brille, brille, petite étoile,
boussole. Tu dois donner une à chacun. Si, elle est à côté. Elle est là. Et quand les sons sont graves, Elle est là. on voit la clé de Fa. Comme quand la fusée est en Fa. Et on va jouer avec la fusée, avec les clés. Attention! Donc, quand la fusée est en bas, ce sont les sons graves de Monsieur Fa. Et quand la fusée est tout en haut, ce sont les sons aigus de Mademoiselle. C'est elle, Mademoiselle Sol? Attention, on met en bas. Et on écoute bien. La fusée est en bas. Tu sais qui c'est? Mademoiselle. Tu crois? En bas, c'est Monsieur Fa. Si on prend Monsieur Fa, on le met en bas. Sur son pied. Sur son pied, Monsieur Fa. Qui Monsieur Fa? Qui Monsieur Fa Mathieu? Sur son pied, sur le pied de Mathieu. Sur son pied, regarde sur ton pied, c'est en bas. Attention, décolle. Attends, c'est qui en haut? C'est Mademoiselle. Bravo Jeanne, bravo. Alors voilà, après être allé à la rencontre de Vivaldi en route pour les étoiles avec les petits, nous allons passer donc au chant d'ensemble à l'Académie Musique et Rythme et Chant Choral. Et donc là, on va retrouver de nouveau, on va attendre un petit peu que Madame Joanne Samek revienne, avec donc Madame Catherine Pernet. Et donc là, ce sont les options B et C. On aura la cour du roi d'Agobert, les chansons magiques. On aura du Mozart, du Nougaro. C'est bien ça, Madame Pernet? Elle est laissée donc en compagnie de Madame Joanne et Madame Catherine Pernet. On peut peut-être les applaudir pour les encourager. Oyez, oyez, braves gens. Bienvenue à la cour du roi d'Agobert. Voilà.
Sur marchand.
accompagnement. Merci. C'est ici Nolan. Donc Nolan il va nous proposer le tour suivant, c'est la voix émotive. Et je pense qu'il doit choisir un spectateur dans le public. Donc tu peux choisir quelqu'un, Nolan. Qui est-ce que tu choisis dans le public? Je peux aussi choisir un enfant. Un enfant? Non. On plutôt un adulte. Un adulte? Papa, maman. Papa, maman, papa, maman. Papa. Ah mais papa qu'on a déjà vu à l'impro en plus. Est-ce qu'il a été bien, le papa? Ah non, il a fait l'improvisation alphabétique tout à l'heure en théâtre. Et il nous revient cette fois-ci pour la magie, on peut applaudir le papa de Nolan. Il va faire le tour, la voix émotive. Alors, Nolan a un jeu de cartes. Et on va faire un peu de place pour passer. On va faire un peu de place ici. Tu te mets ici. Explique à ton papa ce qu'on va devoir faire. Pas plus fort parce qu'il faut qu'on t'entende dans le micro. Ici, j'ai un paquet de cartes. Tu vas faire 6 paquets avec tous les cartes. Oui. 6 paquets. Non, aussi, en distribuant une carte à la fois. Oui. Non, maintenant ton papa va prendre une carte dans un des paquets. N'importe où. Non, dans le paquet. Dans le paquet. Et puis vous le montrez à tout le monde, sauf à Nolan. Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sur un paquet quelconque. N'importe lequel. Et puis, non, il faut empiler tous les paquets dans un autre quelconque. Yeah, ça va bien tout. Effectivement. Attends, mais il faut t'adresser à ton papa, hein. Non, vous pouvez venir ici peut-être comme ça. Alors donc, je vais expliquer moi-même. Hein. Nolan va tourner la carte une à une. Non, c'est vous qui allez tourner une à une. Et vous allez citer toutes les cartes. Mettez-vous ici si vous voulez, vous ne pas publier. Vous allez citer toutes les cartes. Et Nolan va essayer de déceler à quel moment vous avez déposé la carte que vous allez faire. Valet de cœur, 2 de carreau, 9 de pique, 7 de trèfle, roi de carreau, 3 de trèfle, 3 de pique, roi de cœur, 2 de cœur, dame de carreau, roi de trèfle, 4 de trèfle, 10 de carreau, 6 de pique, 10 de pique, 3 de cœur, 2 de trèfle, dame de cœur, 4 de pique, 6 de trèfle,
dame de pique, dame de trèfle, 5 de trèfle. Vous avez entendu? Il y a beaucoup de bruit là-bas aussi. C'est pas évident de capter les bonnes ondes. La carte de la dernière partie, on va le jouer avec ce parti-ci. Je commence. Valet de cœur, 2 de carreau, 9 de pique, 7 de trèfle, 3 de carreau, 3 de trèfle, 3 de pique, roi de cœur, 2 de cœur, dame de carreau, roi de trèfle, 4 de trèfle, 10 de carreau, 6 de pique, 10 de pique, 3 de cœur, 2 de trèfle, dame de cœur. Ça doit être le stress. 6 de trèfle, dame de pique, dame de trèfle et 5 de trèfle. Ils n'ont peut-être pas su, ils n'ont peut-être pas entendu dans la rentrée de l'enfant à quel moment on va étendre les cartes de sa Sans problème. Parce que si tu prends ton tour de magie, tu ne seras pas très. Et avec sa bouche. Pas torturer plus longtemps. C'était celle-ci. Tu viens pourquoi? Ils s'en fait rien. Bon, je vous ai donné les explications dans une enveloppe. Si papa fait de la magie aussi, et bloque les ondes de son fils, un peu plus compliqué en effet. Merci monsieur. Hein. Je savais pas qu'il était télépathe. Hein. Alors on va enchaîner avec Satya. Et là Satya, concentrée, magicienne en herbe, qui va nous proposer un programme assez surprenant. Tu as besoin de quelqu'un aussi, je pense. C'est bien ça, tu peux choisir. Choisis quelqu'un au hasard. Sachant que maman a déjà fait l'improvisation, papa pourrait faire de la magie. C'est une éventuelle, c'est une possibilité. Tu choisis qui? Ou tu choisis n'importe qui? N'importe qui dans le Il faut se dépêcher parce que le papa de Nolan nous a déjà grillé un quart d'heure. Hein. Il faut vraiment que tu... Qui est-ce que tu choisis maintenant pour ton tour de magie? Tu seras dans la concentration de toute façon. Un enfant, non, on choisit les adultes. C'est eux qu'il faut arriver à surprendre aujourd'hui, tu vois. Oui, papa, allez. Bravo. Alors, le morceau, le numéro qui va vous être proposé, ça s'appelle le Tutti Frutti. Oui, ça promet. Tout un programme. Ici, j'ai des fruits. Et je vais dire les noms en même temps que bouger les images. Après, on fera... Il ne faut pas expliquer en avance ce que tu vas faire. Explique ce que tu fais. Et en même temps, tu montres les images.
Donc ça tient à une série de fiches avec des fruits. Donc elles vont vous les montrer. La pomme, le citron, Tu peux demander au public pour voir s'ils connaissent. et La fraise. Du vin. Le raisin. La banane. Les cerises. Le ananas. La poire. William. Oui. Les autres sont connus. Les feuilles, c'est un peu dur. Alors maintenant, tu demandes à ton patron de choisir un fruit. Tu lui donnes tout le paquet, de choisir un fruit, de le montrer à tout le monde son patron. alors Alors, tu le tiens. Donc, là, le paquet. Alors, sortir, tu ne peux pas voir quelles sont les autres cartes parce que sinon, je pourrais par déduction déduire quelle est cette carte-là. Maintenant, tu vois les 3 paquets. Voilà. Oui, qu'est-ce qu'il va faire, ton papa? la fiche que tu as choisie, tu le mets en paquet, le paquet que tu veux. Il en a souvent de là. Voilà. Alors maintenant, tiens, bon, je vous rappelle que ce papa a choisi une fiche. Satya n'a pas vu laquelle, elle n'a pas vu non plus celle qui restait. Et maintenant, elle va demander à son papa plusieurs questions. Tu aimes les fruits pourquoi? Pour la santé, pour les vitamines ou pour le goût? Pour le goût. G-O-U-T. Donc elle a écrit le mot goût. Et Eric pouvait choisir n'importe quel mot. Tu préfères les fruits comment? En confiture, en gâteau ou normal? Confiture. C-O-N-T-U-R-E. Voilà. Non, ça va. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on mange? Quelle est la couleur de ton fruit, mais tu peux me mentir? Donc, quelle est la couleur du fruit, mais il peut mentir? Pareil, il a déjà des Violet. Maintenant, quel est le nom du fruit? Raisin. Donc ici, Merci. R-A-I-I-S-I, oui. Malgré la conture, on a quand même trouvé le raisin. J'aimerais qu'on applaudisse Cédric qui a trouvé tous les fruits.
je comprenais c'était quel fruit qui était montré. Oui. Merci Cédric. On continue avec Léa, non Eva d'abord. Eva, parce que Léa est encore en train de se concentrer en loge, me dit-on. Et Eva, elle va proposer donc un rituel. Je pense qu'elle a besoin de quelqu'un aussi. Des cartes, oui. Et tu choisis quelqu'un. Qui ça? Léna. Ça fait? Elle est assez âgée, c'est bon? Oui. Ça passe, oui, ça va. Et donc on y va pour le rituel. Dans un couple des enfants de cet âge-là, c'est quand même possible d'enfant. Il faut savoir compter, il faut savoir épeler des mots. C'est pas si facile. Pas plus fort. Donc on a d'abord coupé le jeu en deux, et puis chaque paquet en deux. Ça plus fort pour l'enfant, parce que non pas plus fort des enfants qui Donc il s'agit de prendre 3 cartes au-dessus du paquet et de les mettre en dessous du paquet. Et puis les 3 cartes suivantes pour le mettre sur la carte correspondante. Toutes les cartes du dessus. Un as de terre, c'est puis. C'est sa soeur qui a compté d'abord une fois en bleu, et puis chaque fois c'est en bleu. C'est vraiment le hasard. Ah oui. Ce qu'on appelle le talent. C'est comme ça, c'est la magie. C'est la magie. Alors justement, en parlant de magie, on va même parler d'astrologie avec Léa qui va nous rejoindre et qu'on peut applaudir. Léa pour le numéro de l'astrologie. Léa, alors là, c'est particulier pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de triche. Tu vas devoir choisir quelqu'un, mais que tu ne connais pas. D'accord? Ça ne peut pas être papa ni maman, pour être sûr qu'il n'y ait pas de combine ou de dessous de table. Ça ne se passe pas ici. Alors, qui est-ce que tu choisis? Ton papa n'a pas mis une perruque et tu n'es pas encore fini. On l'a vu en impro, il est capable. Hein. Qui est-ce que tu choisis? Une personne au hasard. Sans celui qui se cache derrière quelqu'un d'autre. Celui qui te regarde, celui qui n'a pas envie. Tu vois, qui a... J'ai déjà Un monsieur avec des lunettes noires. Je prends celui-là. Oui, monsieur. Alors, Eva, on te laisse avec monsieur, le spectateur inconnu, pour le numéro astrologie. Pas me fond. Tous les signes astrologiques. Alors, il y a le Sagittaire, le Capricorne, le Taureau, le Lion, le Cancer, le Poisson, le Verseau, la Balance, la Vierge et le Gémeaux. Est-ce que je les tous? Oui, je pense. Pour faire face à Olivier et en même temps pour faire face au public. Oui. Oui. Non.
Oui. Est-ce que ton signe astrologique est bélier? Oui. Bravo Léa, merci beaucoup et merci aux spectateurs inconnus. On voit quand même qu'on a engagé des troubles faibles pour essayer de... Oui, c'est ça. Hein. Mais les magiciens ne se laissent pas déstabiliser. On continue d'ailleurs avec Léoric. Il est où Léoric? Il est là. Il est prêt. Alors, tu connais le numéro? C'est quoi ton numéro? C'est quoi? Il n'y a pas besoin de public, mais par contre le titre, tu le connais? Ou ton numéro? Tu ne m'y as pas dit, monsieur Paul? C'est... Ben non. Dis-moi, est-ce que tu peux dire bien fort le titre de ton numéro? Histoire cochonne. Monsieur Paul leur apprend ça. Léoric, c'est à toi. Choisis quelqu'un dans le public. Vas-y, non, il n'y a pas. Vas-y, personne. On va tous jouer. Un cochon qui cuit, un cochon qui cuit et l'autre qui ne cuit pas. Montrez-moi celui qui ne cuit pas. Faut le mélanger. Non, il faut le mélanger avant. Je le repère. On ne va pas trop vite parce qu'ils nous parlaient de trop réveillés. Par là. Déjà plus dans ça un peu. Ah, mais je suis. Alors, il est où alors? Au milieu. Au milieu. Il n'est pas là. Oh. Du coup, tout c'est sûr. Et le dernier. Il ne touche presque pas. Encore pour dire Léoric. Vous pouvez essayer à la maison. Vous achetez vos 3 petits cochons. On va terminer donc cette séance de magie avec Isaac. Et d'ailleurs, ben, toi, ça s'appelle comment? Ça s'appelle le mot de la fin. Donc on peut applaudir et encourager le jeune magicien en l'air. Attends, non, il faudra me montrer qu'il est bien. C'est pas tout le monde va dire. Oh, c'est Nada. Non. Tu peux même le tourner comme une chaussette. Non, mais là, à la fois pour compter. Hein. Donc, vous comptez avec lui. De toute façon, il y en a deux. Un, deux, Il reste 5. J'ai un doute. 3, 4 et demi. Abracadabra. Abracadabra et vive avec Étienne. Pour ta main. Stagiaire donc de M. Paul Campion ainsi que M. Paul pour le stage cette semaine magique.